c'est tous les jours de manche. Arnaud Demanche nous a rejoint. Salut Arnaud. Et bonjour et attention ce matin, si vous avez des allergies au pollen, 30 départements en vigilance rouge. On vous le signale dans À Pollen Matin, thématique. Et on va avoir tous les yeux rouges et reniflés. On va ressembler à Louis Boyard en fin de soirée. Il ne faut pas faire ça. Alors, qu'est-ce que le pollen à pollen? Eh bien, ce sont les gamètes mâles des plantes à fleurs. Vous saviez ça? D'accord, non, je ne savais pas. On apprend en s'amusant. Ce sont les spermatozoïdes des arbres. Et si on est irrité quand ça nous tombe dans le nez ou dans les yeux, c'est parce qu'on a probablement respiré des ovules de géranium et que la fécondation commence dans notre nez. Et on éternue pour tout chasser. Vive la science, Jamy! Tant qu'on parle d'amour, on part à la prison de Toulouse. Pour la Saint-Valentin, des détenus ont reçu des massages, des soins du visage et des cours de danse country. Les cours de danse country, ça me fait halluciner. Moi, je pensais que la torture était interdite dans les prisons françaises. Et ben, vous voyez, non. En plus, dans les prisonniers, il y avait des islamistes radicalisés. Tu vas pas leur faire se trémousser sur la danse du grand Satan. C'est un peu comme organiser une distribution de sandwich au jambon, quoi. C'est plutôt une punition pour eux, Cotton Eye Joe, 5 heures de suite. Allez tout le monde, on sort le chapeau de cow-boy. Arrêtez, Nardenomok, je convertis au judaïsme, vous avez gagné. Les syndicats de gardiens de prison, ça les a rendus dingues parce qu'ils auraient bien aimé avoir la même chose. C'est là que tu vois que c'est un métier pourri, gardien de prison. Hein. Quand tes revendications syndicales, c'est d'être traité au moins au même niveau que des prisonniers, c'est te dire si le quotidien est difficile. Arnaud, Emmanuel Macron a réuni hier à Paris les principaux pays européens pour des discussions portant sur la sécurité européenne. Oui, parce que pour l'instant, l'Europe n'est pas à la table des négociations entre les États-Unis et la Russie sur l'Ukraine. L'Europe, elle est à la table des enfants, là-bas, avec l'Afrique, comme au repas de Noël. Tout le monde s'en fout de nous. Macron, si vous voulez, c'est un peu l'anti-Zelensky. Le président ukrainien, il y a 7 ans, c'était un comique et maintenant, tout le monde le prend au sérieux. Macron, c'est l'inverse. Ça s'est renversé. Autour de cette table, nous avons aujourd'hui Hélène Terzian et Sébastien Krebs, nos journalistes politiques, spécialistes de l'investigation des indiscrétions. Eh bien, ils sont allés à la réunion des dirigeants européens hier, déguisés en roi et reine de Slovaquie. Vous êtes forts. Pour nous obtenir des scoops. Personne ne les a reconnus. Fallait voir Hélène en tenue de Sicile impératrice, Sébastien, un roi de Game of Thrones, avec une peau de lion sur l'épaule, avec la tête là. Et ils m'ont rapporté des tas d'infos sur la guerre. Alors, les Anglais sont prêts à envoyer des troupes en Ukraine si nécessaire. Et alors, leurs soldats les plus cruels, les cuisiniers, attention. Monaco va envoyer 2 carabiniers et un joueur de saxophone. Et Viktor Orban, le président hongrois, souhaite que Vladimir Poutine arrête d'envahir l'Ukraine et qu'il vienne plutôt envahir la Hongrie. « Oh oui, Seigneur, prends-moi. Je suis une souillon. Je suis à ta disposition. » En tout cas, les dirigeants européens ont pu tous parler à Emmanuel Macron. Oh, ça y est, regarde, Philippe, il est là. Oh non, Emmanuel. Oh, il fait exprès de ne pas nous voir. C'est nous, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique. Emmanuel, sors de sous cette table, on t'a vu. Non, mais c'est juste que j'avais perdu mon stylo. Qu'est-ce que vous faites là? On t'a oublié de nous inviter, hein? Heureusement, on a vu à la TV qu'il y avait une réunion des pays européens. Olaf nous a aidés à rentrer. Comme il a bien fait. Ça va pas, Emmanuel? T'as l'air fatigué. T'as mal dormi, c'est à cause de ton premier ministre pédophile ou je ne sais quoi. Tu sais, ne t'inquiète pas, des histoires de pédophilie, il y en a une par jour chez nous en Belgique, tu verras, on s'habitue. Il n'est pas pédophile, mon premier ministre. Et non, je suis juste inquiet pour l'Ukraine. Oh oui, dis donc, mon castor, c'est un bazar cette histoire maintenant. Tu veux arrêter la guerre? Bon, t'es optimiste, déjà que François Bayrou, il fait ce qu'il veut avec toi, alors Vladimir Poutine. Philippe, ne commence pas à mettre en boîte ce pauvre Emmanuel. En tout cas, la Belgique, vous pouvez compter sur son soutien, nous serons là dans la bataille. Ah oui, ça c'est sûr. Tu sais qu'on est passé hier à la gendarmerie de Charleroi. Ils ont une brigade là-bas, ils sont prêts à intervenir. Ce sont des gens sympathiques qui nous ont offert une bière. Et... tu sais, ils m'ont fait penser aux gendarmes de Saint-Tropez. Tu l'as vu ce film? C'est à mourir de rire. C'est Louis de Funès qui cherche des gens tout nus sur une plage. Tu te souviens de la bonne sœur qui conduit très vite là? On dirait Mathilde, c'est à crever. Philippe, s'il te plaît. En tout cas, à la fin du film, ils retrouvent les bandits. Donc une brigade comme eux sur le front ukrainien, c'est utile. On te les prête si tu veux. Bah, tu vois, Emmanuel, tout s'arrange. Chacun contribue. La guerre va s'arrêter. Et à demain. Demanche pirate, le face-à-face. Il y a l'échelle géologique, effectivement, d'Arthur Chevalier. Et puis, il y a l'échelle du pirate, cher Arnaud Demanche. Bonjour. Dans une heure maintenant, mon invité, ce sera Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Oui, qu'on reçoit pas si souvent. Et pourtant,
depuis 2 ans, il sera plus souvent venu dans nos studios qu'au Parlement européen. C'est étonnant quand même, les chiffres. Alors, mauvaise semaine pour le RN. Là, mauvaise pioche partout. Des néo-nazis qui poignardent des migrants, des prêtres pédophiles qui torturent des gosses à peau, un jeune qui poignarde une petite fille. Et l'extrême droite a d'abord dit qu'il était arabe et en fait, il ne l'était même pas. Où sont les islamistes quand on a besoin d'eux? Reviens, Jawad, tu nous manques. Le président du RN va forcément réagir à cette affaire de massage de prisonniers à Toulouse. Alors, une association a offert des massages, des soins du visage et des cours de danse country à des détenus pour la Saint-Valentin. Et c'est fou l'actu, à Pau. Hier matin, parmi tous les problèmes du monde, vous pensiez que vous alliez interroger le président du RN sur les cours de danse country de la prison de Toulouse pour la Saint-Valentin? Bah non. C'est courageux d'ailleurs de faire ça. Moi, si j'étais une petite militante associative de 23 ans, pleine d'idéaux et de ça, j'aurais quand même plutôt proposé ça à un EHPAD. Je ne serais pas venu dans une prison avec que des mecs accusés de vol avec violence en disant « Allez, on se met tout nu, on enlève son pantalon, on s'allonge, on se détend, ça va bien se passer. » Jordan Bardella a publié hier une tribune dans Valeurs Actuelles pour, je cite, « défendre la liberté d'expression » en prenant l'administration Trump comme modèle. Et à ce sujet, dès ce matin, poum, premier article que je lis, c'est le Washington Post qui explique comment l'administration Trump conditionne désormais le financement des études scientifiques au fait qu'elle n'utilise pas certains mots. Vous saviez ça? Non, mais C'est quel vrai. mot? Si vous utilisez les mots comme changement climatique, préjugés ou même femme, vous n'êtes plus financé par le prince de la liberté d'expression. C'est tombé ce matin. Bref, Jordan Bardella a tenu à nous alerter cette semaine sur CNews, C8, Valeurs Actuelles, Le Figaro, Pomme d'Api, Motojournal, L'Équipe du Dimanche, Tatouage Magazine, Haute Vidéo, Die Frankfurter Zeitung, El Corriere de Roma, Le Monde du Rail, Napperon et Crochet, Maison et Déco, Notre Temps, que l'extrême droite est bâillonnée dans les médias. On les entend plus. C'est vrai, à part partout. Où est-ce qu'on les entend? C'est comme si Pierre Ninet gueulait parce qu'on le voit pas assez au cinéma. Allez. Ça, c'est un scud, mais totalement gratuit. Rendez-vous avec l'homme le plus censuré de France à 8h30.